bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de participer au shiur. Alors, on va parler, donc le sujet qu'on va traiter, en fait, il est triple. En fait, le sujet qui est traité dans la paracha, en fait, vous avez vu que dans cette paracha, on traite de la sota, donc cette femme qui est soupçonnée d'adultère. On traite le sujet du nazir, de la personne qui va absolument s'écarter de tout plaisir, en sachant que pour lui c'est un danger, de toute défaillance en fait émotionnelle. Donc c'est le fameux nazir, donc qui va s'interdire de boire du vin, qui va éviter de se coiffer, donc de s'arranger ses cheveux, on va se laisser pousser donc pour un peu se délaisser physiquement. Et ensuite on va parler de la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, vous savez que tous les Shabbatot, les Kohanim nous bénissent, ouais. Ils ont une mitzvah minatora de nous bénir, et on va parler donc aussi de cette bénédiction faite par les Kohanim. Maintenant, donc l'idée c'est d'expliquer en fait le lien logique entre ces trois événements. Donc on a la femme Sota qui est soupçonnée d'adultère, on a ensuite le Nazir qui va voir cette femme Sota et qui va prendre sur lui de ne plus boire du vin, quelque chose qui risque de l'enivrer comme cette femme a été enivrée. Et ensuite, on va parler évidemment de la Birkat Kohanim. Essayez de trouver le lien logique, puisque la Torah, elle juxtapose ces trois sujets. Il y a forcément, a priori, une logique de proximité entre ces trois sujets. On va essayer d'y réfléchir ensemble. Alors, dans la paracha de cette semaine, donc c'est la paracha de la Sota, donc on est dans le 5e pérec, ceux qui ont un fromage peuvent suivre avec moi, on est dans le 5e chapitre, et on est Pasuk Yud Aleph. C'est marqué, Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. A dit Hashem à Moshe en disant, Daber el Beni Israël, va Martalem, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Ish ki tiste ishto. Lorsqu'un homme verra sa femme, tiste ishto, elle s'épanchera de sa vie de couple, ouais, donc ça veut dire on soupçonne d'elle qu'elle ait une relation extra-conjugale, ou ma'ala bo ma'al, donc ma'al bo ma'al, elle a désacralisé son rapport de couple avec son mari. Ouais, on sait que, pourquoi la Torah parle de Me'ila, c'est la Me'ila, on sait que dans la Torah, comment ça se traduit la Me'ila, c'est il y a un Issour Me'ila, c'est un Issour, une interdiction de la Torah d'avoir un usage de ce qu'on a consacré. Par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, on sait pertinemment qu'on pouvait apporter des animaux qu'on avait consacrés au Beth Amikdash. Quelqu'un qui a apporté un sacrifice, il était mafriche, c'est-à-dire il le sélectionnait parmi ses animaux et il le réservait pour le Beth Amikdash. D'accord? Il le rendait Ekdesh. C'est-à-dire qu'il a une Kedusha qui est réservée au Beth Amikdash. Maintenant qu'elle est réservée au Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'avoir un usage personnel. Ouais, c'est quelqu'un qui dit, tiens, j'ai un beau taureau que je voulais réserver au Beth Amikdash, mon taureau il est un petit peu fatigué, je vais aller atteler ce beau taureau là-bas, du Ekdesh, je vais l'atteler à ma charrue pour labourer ma terre. C'est un interdit de la Torah, ça s'appelle Issour Me'ila, il faut amener un korban, c'est un Issour Me'ila. Et donc ce Issour Me'ila, on le retrouve ici dans la désacralisation de la Kedusha, c'est-à-dire qu'on fait un usage commun avec quelque chose qui est kadosh, d'accord? C'est comme si quelqu'un il a ses prêts de cette filine, hein, et puis je sais pas moi, il a cette filine, il dit tiens j'aurais voulu attacher ma sacoche avec une lanière, j'en ai pas trouvé, il a pris la lanière de cette filine pour attacher son sac, pour qu'il tienne bien sur son vélo, comprenez? Voilà, donc il a utilisé quelque chose qui était réservé à la mitzvah pour en faire un usage qui n'est pas du tout de mitzvah, et donc ça c'est grave, d'accord? Donc c'est ça, ici c'est pareil, donc désacraliser c'est Me'ila. Et ce terme on le retrouve dans la paracha, où effectivement quand on nous parle de la femme qui a des épanchements pour un autre homme dans la Torah, alors on est Ma'al bo Ma'al, c'est-à-dire qu'elle a désacralisé son rapport avec son mari qui était Kadosh, qui était un rapport très très profond. Et donc c'est marqué Veshachav ish ota shirvat zera vena'ala me'ene aisha venistera itmea. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cachée, elle, madame, de son mari, et elle a eu un rapport avec un autre homme. Oui, elle a fait un acte adultère en se cachant. Et la Torah nous dit que Ve'edenba, il n'y avait pas de témoin. D'accord? Elle n'a pas été prise de force, donc elle était volontaire dans cet acte. Et la Torah nous précise qu'il n'y avait pas de témoin, mais si on avait même qu'un seul, ça aurait suffi pour la disculpabilité et donc de la condamner, pas à mort bien sûr, mais à devoir divorcer. Cette femme deviendra interdite à son mari à jamais, parce qu'elle a trompé son mari. Ensuite, c'est marqué que si il n'y avait pas eu de témoin, la Torah nous dit que son mari, il va avoir un rouar kina. Un rouar kina, c'est un vent de jalousie. Tout à coup, son mari, il est jaloux. Voilà. D'accord? Maintenant, ça, c'est fait et organisé Minash Shamayim. Pourquoi faire? C'est fait Minash Shamayim parce que si sa femme, elle a des relations avec quelqu'un en cachette, en fait, Hachem le voit, d'accord? Il n'y a pas de problème, donc il le voit. Elle croit qu'elle se cache de qui que ce soit, mais elle ne se cache pas d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va créer un rouar kina, c'est-à-dire un vent de jalousie chez son mari. Tout à coup, il va la soupçonner, il ne sait pas pourquoi. Il a peur d'elle, il a peur qu'elle fasse des bêtises, elle a peur qu'elle fréquente des hommes, et il ne sait pas pourquoi. Mais c'est Hachem qui crée ce rouar, cet esprit en lui.
Et effectivement, il va faire sa petite enquête, il va voir qu'elle fréquente quelqu'un. D'accord? Il y a tout à coup, je sais pas moi, Rivka sur son téléphone, c'est pas une fille, d'accord? C'est un monsieur, d'accord? Bizarrement, donc elle envoie des messages un peu bizarres, et en fait, il s'avère qu'elle a une relation extra-conjugale. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, écoute, tu arrêtes de parler avec cet homme. Et donc, il va la prévenir. Cette femme est prévenue, dans la Torah, on lui fait ce qu'on appelle une atra'a, c'est-à-dire qu'on la prévient, oui? Donc, on lui fait un kinouï, c'est-à-dire qu'on la prévient qu'il faut qu'elle arrête absolument de fréquenter cet homme, et madame, manifestement, elle continue. Et là, elle est carrément surprise en train de s'isoler avec un homme. D'accord? Donc elle s'isole avec cet homme, et là, elle a un statut de sota. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, on peut douter d'elle. Probablement qu'elle a une relation avec cet homme parce qu'elle est restée s'isoler avec lui le temps d'une relation. Et donc, on soupçonnerait que, effectivement, elle a eu une relation avec cet homme et donc, elle est interdite à son mari. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Mais a priori, on pourrait penser que elle a eu une relation avec cet homme et donc, on va vérifier ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'amener chez le Cohen. D'accord? Donc on va aller au Beth Amikdash, on va l'apporter au Cohen. Et là-dessus, Rashi explique, attention, Rashi dit comme ça. Le premier Rashi qui est dans la paracha de ce passage. Donc, passe au Kubet, c'est marqué Ve'ish ish kitiste ishto. Makatouv les marla. Rashi dit, mais tiens, c'est bizarre parce que donc ça, la Gemara dans Sota explique que juste avant le passage de la Sota, on parlait de ce qu'on devait donner au Kohen. Vous savez que on a une mitzvah de prélever le maaser, ouais, la dîme, elle est donnée au Lévi, n'est-ce pas? Et on doit donner des dons, des troumot au Kohanim, ce qu'on appelle des troumot au Kohanim. Et donc, qu'est-ce qu'on donne? On donne des céréales, d'accord? Et on donne, par exemple, une maman qui prépare des chalot le Shabbat, n'est-ce pas? Pour le Shabbat, pardon, elle va prélever la chala. Et bien cette chala, elle était réservée au Cohen, d'accord? Donc elle est réservée au Cohen, c'est-à-dire que le Cohen, il va récupérer, je mets un peu plus de son, peut-être ça sent, voilà, ça sent. Il va récupérer la trouma, c'est-à-dire que le prélèvement que cette femme fait, la fameuse chala, que nous on brûle aujourd'hui parce que effectivement on est impur, donc on ne peut pas se permettre de pouvoir la donner à Kohanim, donc on la brûle. Elle a une kedusha et on la brûle parce que on est tamé, on est impur. Mais en fait cette terouma, elle était réservée au Kohanim. Ça fait partie des matnot keuna, des dons qu'on fait au Kohanim. Donc on donne la terouma, on donne aussi au Kohen une partie du korban quand on a porté des shlamim au korban pour les consommer, donc on devait apporter des korbanot, des sacrifices, et une partie shrazé veshop, donc la poitrine et la poitrine et la cuisse du korban étaient réservées aux kohanim. Donc on devait entretenir entre guillemets les kohanim. D'accord, c'est clair? Et donc c'est marqué auparavant que tout ce qui appartient, tout ce qui est au Israël, il y a une partie de ce qui lui appartient qui revient au Kohen. Or, il est marqué ici, Maktiv le marla, Beinyan. Veish et Kodashav lohiyu. On dit que tout ce qui est Kadosh, ouais, est réservé au Kohen, ça lui appartiendra au Kohen. Et donc, Evim, Mata, Merakev, Matalot, Kohen. Maintenant, si quelqu'un dit, non, attendez, moi j'ai produit tant et tant de récoltes, il y a une partie qui revient au Kohen, et ben qui se débrouille le Kohen, d'accord? Il a autre chose, j'ai autre chose à faire que d'aller entretenir moi les Kohanim. Donc, si quelqu'un pense, vous voyez que il n'a rien à faire d'entretenir les Kohanim, alors qu'il y a quelque chose de ses biens personnels qui reviennent au Kohen. Hachem il dit, Chayecha, je jure sur toi, Sheistarir lavo eslo, la vie et sota. Eh ben, je jure, dit Akadosh Baruch Hu, que un jour tu vas amener ta femme chez lui, d'accord? Comme tu n'as pas eu comment dire, la capacité à croire que une partie de tes biens doit revenir au Cohen, d'accord? Donc tu as privé le Cohen de ce qui lui revient de façon légitime et évidente, alors tu vas amener ta femme chez le Cohen. Bon, alors c'est quand même bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, parce qu'il a négligé le Cohen, il va amener sa chef le Cohen. Voilà, parce qu'il a négligé le Cohen, alors sa femme, elle va le tromper, quoi. Voilà. Elle va le tromper, et dans le doute, on ne sait pas ce qui s'est passé, alors il va amener sa femme chez monsieur le Cohen. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens on peut donner à cette chose-là? On n'a pas compris. Oui. Quel rapport existe-t-il entre le fait qu'il ait négligé le Cohen et qu'il va être obligé d'amener sa femme chez le Cohen? D'accord? D'accord? À part ça, il y a une question qu'on doit se poser. Pourquoi lorsque la Torah elle parle de soupçon d'adultère, elle parle de la femme? Pourquoi elle ne parle pas de l'homme? Pourquoi c'est pas l'homme qui est remis en cause? Pourquoi on ne fait pas un paragraphe dans la paracha de Sota en expliquant que si monsieur il a eu des rapports extra-conjugaux avec quelqu'un, alors on va lui faire vérifier la Sota. Comme la Sota, on va lui faire vérifier, on va voir s'il est cachère, s'il n'est pas cachère, si ça a vraiment passé comme ça, est-ce que sa femme peut légitimement rester avec lui ou pas? Pourquoi c'est absolument la femme qui a été choisie? D'accord? À part ça, il y a une autre question qu'on doit se poser. Vous savez, c'est marqué dans le Rambam, dans l'Ichot Teshuvah, le Rambam, dans l'Ichot Teshuvah, au début il dit que la Teshuvah s'arrête partout. Ça veut dire que si quelqu'un, il se remet en question, d'accord, et que
Finalement, quand il va faire son vidéo, il va se repentir devant Hachem le jour de Kippour. Il va, qui est une mitzvah la Torah, il va énoncer ses fautes. D'accord? Il va avoir honte de lui. Il va regretter ce qu'il a fait. Voilà, je regrette ce que j'ai fait. J'ai honte de moi. J'ai franchement honte de ce que j'ai fait. Et que je prends sur moi de ne pas recommencer. La teshuva, elle est partout. Ça veut dire qu'on va remettre, on va tout effacer. On va effacer le passé parce qu'il a effacé son passé. L'intensité que vous mettez dans le regret, l'intensité que vous mettez dans la honte, j'ai honte de moi, comme si que je n'étais plus la personne, ouais, qu'on avait condamné, la personne qu'on avait jugée. Voilà, moi, je suis moi-même condamné, je me retrouve plus là-dedans, je ne suis plus cet homme, j'ai même honte d'avoir été cet homme, et je fais teshuva. Et Hachem et Abba fait marquer que la teshuva, elle répare toutes les avérotes. Les pires, elle répare. Or, ici, on voit hein, que dans la femme qui va être soupçonnée d'adultère, ou bien qui aurait été prise en flagrant délit d'adultère, eh ben, elle peut faire teshuva toute sa vie. Hein. D'accord? Elle va faire dire pardon à son mari, je regrette, bien sûr, shalom, quelle bêtise, combien j'étais stupide, cet amant c'était n'importe quoi et tout, j'ai pas raté ma vie pour ça, non, non, je veux pas divorcer, non, non, je veux pas. Elle fait teshuva toute sa journée, toute la vie, ça sert à rien, de toute façon, elle sera obligée de divorcer, elle sera interdite à son mari, à jamais, à jamais. Alors c'est quand même bizarre, comment ça se fait que le fait de regretter ce qu'on a pu faire dans sa vie, ici dans le cadre de l'adultère, eh ben ça remet pas en cause sa vie d'adultère, ça veut dire qu'elle restera une femme interdite à son mari à jamais. Pourquoi la teshuva ne marche pas? Pourquoi là, hein, ça ne fonctionne pas? D'accord? Un, pourquoi la Torah elle a choisi une femme pour parler d'adultère? Et deux, pourquoi ça ne fonctionne pas? À part ça, hein, on doit se poser la question suivante, parce que c'est important d'y réfléchir. Dans quelle situation se trouve son mari? Ça veut dire que, bah, manifestement, il a prévenu sa femme. Il lui a dit, écoute, arrête de parler à cet homme, d'accord, en particulier, d'accord, donc elle est prévenue, et elle est prévenue d'arrêter de côtoyer cet homme, oui, de s'envoyer des SMS ou de lui parler, je sais pas, ça peut être une relation de bureau, une relation de travail, ça peut être une relation de voisinage, ça peut être une relation sur Internet, ça peut être n'importe quoi, qui fait qu'elle a pu être séduite par quelqu'un d'autre, d'accord? Et son mari dit, écoute, là j'ai remarqué que tu vas pas, tu vas trop loin, et donc il a prévenu de ne pas continuer à fréquenter cet homme. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va continuer et va carrément s'isoler avec lui. Donc on va les surprendre s'isolant l'un l'autre. Ben non. La position de son mari, comment il vit ça, lui? C'est-à-dire qu'il est... oula. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit... Quelle question doit se poser dans ces cas-là? Et les bonnes questions, je parle bien des bonnes questions. Donc la Torah nous propose un sujet qui est d'actualité, hein, que ça peut arriver à n'importe qui dans un couple, d'avoir une relation troublée parce que son mari ou sa femme a une relation extra-conjugale. Donc ça remet beaucoup de choses en cause. Ça veut dire que ça nous fait réfléchir, hein, ça nous fait réfléchir. On se dit mais est-ce que j'ai été un bon mari? D'accord? À part le fait qu'on est dégoûté parce que sa femme elle a été voir quelqu'un d'autre, d'accord? Mais c'est aussi révélateur de beaucoup de choses. Ça veut dire que on est dans le trouble, on est dans une situation où on s'est dit mais est-ce qu'elle a vraiment eu cette relation? Elle n'a pas eu cette relation. On est très sceptique sur la situation qui s'est passée. On a beaucoup de doutes parce que ça pourra se vérifier. On va vérifier si c'est vraiment elle a été avec un autre homme ou pas, puisqu'elle va boire les autres sautins. Donc dans le cadre de la paracha, dans la procédure qui était faite, qui s'est un jour interrompue à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, parce que là on ne vérifiait plus les femmes parce que c'était plus possible, on voit que cet homme il est dans un vrai tourment. Ça veut dire il sait pas est-ce qu'il peut rester avec elle, il peut pas rester avec elle, est-ce qu'il a confiance en elle. D'un autre côté il dit mais si elle a été voir ailleurs, c'est qu'elle m'aime pas. Vous comprenez? Et donc ça peut poser un problème. Alors, en fait, mais pourquoi c'est arrivé? C'est aussi à réfléchir. Pourquoi cette femme, elle a été voir quelqu'un d'autre? Pourquoi dans leur relation de couple, il y a une fracture qui s'est créée jusqu'au point où carrément elle a été voir quelqu'un d'autre? Alors, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est parce qu'elle a manqué, elle avait envie de respirer, de voir autre chose? Ouais. Est-ce que c'est dû à son passé? D'accord? C'est-à-dire que bah, aujourd'hui c'est facile, vous avez compris que aujourd'hui une fille qui n'a pas de petit copain, une jeune femme qui n'a pas de petit copain, c'est une vieille fille, vous comprenez? Donc ça se fait pas, vous comprenez? Il faut absolument avoir des amis très intimes, d'accord? Et ça aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Parce que le problème il est suivant, c'est que bah, les garçons et les filles fréquentent des filles et des garçons avant le mariage, d'accord? Et donc comme ils fréquentent des filles et des garçons avant le mariage, eh ben, ce qui se passe, c'est que ça va loin. Ça veut dire que ça va loin. Ça veut dire qu'on a l'idée de ce que représente une femme et l'idée de ce que représente un homme dans sa vie d'adolescent ou de jeune homme, qui fait que malheureusement, on est plus dans le rapport de séduction, dans le rapport
on va dire que l'être humain est résumé à être un petit peu à l'image de ce que nous on pense, c'est-à-dire que ben, la personne qui a sa petite copine, eh ben, il est content que les gens lui disent tiens, elle est mignonne ta copine. Ou l'autre, il va dire bah tiens, ton copain il est mignon, Razak. Donc en fait, on a un petit bibelot qui se balade, ouais, comme on a une belle voiture, on a une belle femme, vous savez, on a réduit l'existence de l'époux, la fille qu'on côtoie, comme étant quelque chose qui est pas de la construction de couple. C'est-à-dire qu'on va pas ni se marier, ni on va avoir des enfants, ni on va construire une vie ensemble. Simplement, voilà, on profite. Voilà, on profite de vivre ensemble, on profite de la chair, un peu comme c'est marqué dans la paracha de Noir, Veishrit kol basar et darkol haaretz, et c'est corrompu toute chair. Pourquoi on parle de la chair? Parce que c'est un problème de chair. Il n'y a rien derrière. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qui va nous permettre d'évoluer ensemble, ni de se sentir existante l'un pour l'autre. Pas du tout. On n'est pas du tout dans la construction de couple, on n'est pas du tout dans un projet d'avenir, mais dans un projet qui est temporel. Aujourd'hui c'est elle, demain c'est une autre. Hein, vous comprenez? Ça se passe comme ça. Le problème, c'est que ce rapport à la femme ou ce rapport à l'homme, c'est quelque chose qui va rester dans le cœur des gens. Et le problème, c'est que quand on va se marier, quand vous dites aux gens, oh écoute, c'était sympa, mais maintenant tu vas te marier, mais comment tu vas faire maintenant que tu es marié? Tu vas te réserver qu'à une seule femme. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes pour se marier parce que ils n'ont pas envie de se résumer à penser qu'ils vont se contenter d'une seule femme dans leur vie. Vous comprenez? Et un homme c'est pareil. Depuis quand je vais et une femme c'est pareil. Pourquoi je vais m'enfermer dans un couple? Je vais m'enfermer dans ma vie. Je vais être libre de choisir qui j'ai envie quand j'en ai envie. Et ça, c'est un problème parce que on n'est pas capable de concentrer sa vie qu'avec une personne. C'est dur. Et la personne, quand elle le décide, c'est aussi dur parce que sur le champ, elle va vous dire ouais, chas shalom, hein, c'est terminé. J'ai mis une croix sur toutes les filles de la terre, hein, c'est terminé. Bon, ça va, oui, d'accord, oui, combien de temps? Combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout de quelques années, on voit que le type il craque et il risque de tomber dans ses panneaux. Quelle est la garantie? Vous comprenez? Quelle est la garantie que on va pas risquer de trébucher et de tomber dans ces panneaux-là, parce que l'accoutumance faisant, on s'habitue à des situations de vie qui font que, donc qu'on soit homme ou femme, quand on a vécu ça, on n'a pas fait véritablement teshuva sur le passé, malheureusement, on peut tomber dans ces pièges-là, et là, c'est dramatique. Parce que là, quand on tombe dans ces pièges, en fait, oui, c'est quoi le problème? C'est que bah, on a construit une vie de famille, on a une femme, on a des enfants, d'accord? Et cette vie-là, elle peut être détruite du jour au lendemain. C'est-à-dire que si la personne, elle a des relations extra-conjugales, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, aucun homme ne supportera que sa femme le trompe, et aucune femme ne supportera que son mari le trompe. La trompe. Donc ça veut dire qu'on va divorcer. On va divorcer, donc on va refaire sa vie. On aime sa femme, on aime son mari, mais on avait envie de voir autre chose. Vous avez compris, voilà. Un peu de piquant, un peu de nostalgie du passé. Voilà, c'était beau avant. Voilà, il y avait les boîtes de nuit, il y avait les machins. Et là, on retrouve un peu le plaisir de l'amour qu'on a oublié, et on a envie de changer un peu. C'est le problème. Le problème, c'est là. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va divorcer. Si on divorce, il faut refaire sa vie. Les enfants, on va les voir. La femme, elle va garder ses enfants, mais elle va les priver de leur père. Et c'est très accablant. Et d'un autre côté, monsieur, il s'est permis, ou elle s'est permise d'avoir des relations extra-conjugales. Et ben voilà, ce qui se passe, c'est que maintenant, ben, elle se retrouve toute seule. Il faut refaire sa vie avec un autre homme. Elle va refaire sa vie. Il va refaire sa vie avec une autre femme. Catastrophique. Il faut refaire sa vie en sachant que voilà, d'un côté j'ai des enfants qui sont mes enfants sont les enfants de mon ex-mari, et vas-y les visites, et vas-y les machins, catastrophique. C'est-à-dire que quand on y réfléchit, on dit mais c'est une folie complète quoi. Seulement on tombe dans la folie. C'est ce que la Torah elle dit ici. Sota, c'est quoi une sota? Ouais, il est marqué ici dans la Torah, qui tiste ishto. Isté, ça veut dire qu'elle s'est détournée. Mais isté, la Gemara d'expliquer que isté c'est choté. Elle est devenue folle. Voilà. Ça veut dire quoi, folle? Ça veut dire que il y a des choses dans la vie qui sont tellement passionnantes, on est tellement prisonnier du désir, que quelque part on se dit qu'on ne pourrait peut-être pas s'en sortir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous privent de liberté. On n'est plus capable de choisir lorsqu'on est prisonnier d'un désir très fort. Et l'Agma a expliqué que la relation amoureuse, autant que l'argent, eh ben ça rend fou. Ça peut rendre fou, ça veut dire que ça peut nous priver, la passion est plus forte que la raison, et on peut arriver dans des situations où on ne peut pas s'en sortir. C'est plus fort que soi, on n'arrive pas à se libérer d'un désir ou d'une passion très forte. C'est pour ça que Rachamim disait qu'il y a 3 choses qui nous sortent du monde. Ouais, c'est connu dans les Pirkei Avot. Shloshat Dvarim Motzim et Adam min haolam. Il y a 3 choses qui font sortir l'homme du monde, et notamment le kavod. Les honneurs, ça rend fou les gens. Les honneurs, d'accord? Par honneur, on peut détruire des autres, on peut exterminer des gens, on peut humilier des autres parce qu'on nous a pas fait le kavod qu'on méritait. Et ça, c'est très fort. D'accord? Le kavod, donc le kavod des honneurs, la ta'ava, les plaisirs. Et aussi, c'est marqué que le kavod, la ta'ava, et la kina, la jalousie.
Ça, c'est Motzi Metadom Olam, ça veut dire que ça fait sortir l'homme de ses gonds. Il est plus dans ce monde, il est plus là. Ici, c'est pareil. Quand on y réfléchit avec du recul, on dit, attends, on va pas rentrer dans ce jeu-là, quand même. Je vais quand même pas perdre mon épouse parce que j'ai envie d'avoir une relation qui va m'amuser. Ou je vais pas perdre mon mari parce que je vais avoir une relation qui m'amuse. Hein, vous comprenez, c'est impossible. Donc il faut comprendre que derrière tout ça, il y a un problème. D'accord. Donc quand on y réfléchit, on dit c'est incohérent. Mais pourtant, on rentre dans la problématique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on risque d'avoir, mais on est dans le plaisir de ce que ça va nous contenter. Et ça, c'est important que vous le compreniez. D'accord. Et ça, c'est un manque de séchel. Ça veut dire qu'on a manqué de logique et on pensait que personne n'en saurait rien, que tout va s'arranger et que ça va être dans le dos de sa femme ou de son mari et personne n'en saura rien. Et nous, on va profiter d'une situation sans que... Le problème, c'est que la Torah nous dit, attention, c'est que monsieur, il n'a pas donné au Cohen. Ça veut dire quoi? Il n'a pas donné au Cohen ce qui lui revenait, d'accord, comme ça dit la Torah, comme ça dit la Gemara, parce que le rapport qui existe entre la paracha de Sota et celle du Cohen qui précède, c'est de dire qu'il devait, monsieur, donner au Cohen ce qui lui revient, d'accord, ce qu'on appelle la terouma, les prélèvements qu'on doit faire de ses récoltes, il y a une partie qu'on donne au Cohen, oui, et ben ça, il n'a pas fait. Ah, il n'a pas donné au Cohen, dit la Gemara, il va amener sa femme chez le Cohen. Il va l'amener au Beth Amikdash parce qu'elle va être soupçonnée d'adultère. En fait, il y a un lien logique en fait entre les deux situations. Le lien, c'est le suivant. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de la femme ici et pas d'un homme. Parce que la femme est émotionnelle. Parce que la femme a besoin de sentir qu'elle est belle. Parce qu'une femme a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle. Parce qu'une femme, elle a besoin un peu de romantisme. Elle a besoin émotionnellement de se sentir femme. Vous comprenez? Qui c'est qui va lui procurer ce bonheur? Eh ben, c'est son mari. D'accord? Mais lui, malheureusement, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas capable de donner au Cohen. Ça veut dire, j'ai des biens qui m'appartiennent, mais la Torah nous dit, attention, il faut entretenir ceux qui dépendent de toi. C'est qui dépend de moi? Ben, les Kohanim. Vous comprenez, le Lévi, il dépend de moi. Parce que lui, il n'a pas de terre en Israël, et donc il a une fonction qui est d'être au Beth Amikdash, mais il n'a pas les moyens de survivre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il dit, une partie de tes biens, collectivement, on va lui donner. Chacun donne un petit peu. Il va dire, non, moi je donne rien du tout. Ah, tu donnes pas au Cohen. C'est-à-dire que tu ne donnes pas une partie de toi. Tu penses que égoïstement tu dois tout garder pour toi. Alors cette personne-là, elle risque de voir sa femme partir ailleurs. Parce que si quelqu'un n'est pas capable de comprendre les manques des autres, il va peut-être pas forcément comprendre le manque de sa femme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il ne lui apporte pas ce qu'elle a besoin de lui. Le Cohen, il a besoin de lui. Il a besoin de cet homme. Il a besoin, parce que sinon il est en souffrance, il n'a pas de quoi manger. Donc il a besoin qu'on comprenne qu'il est dans le besoin. Et donc c'est quelqu'un, il ressent le manque des autres, il va pouvoir combler le manque des autres. Mais si quelqu'un n'a pas ce sentiment de combler le manque des autres, pourquoi il va combler le manque de sa femme? Pourquoi il va combler le besoin de son épouse? Elle a besoin de se sentir femme. Elle a besoin qu'on lui dise, elle a besoin d'être belle pour son mari, elle a besoin, et lui il dit jamais que t'es belle, il dit jamais que t'es gentil, jamais il refera rien du tout. Il faut le forcer pour qu'il arrive à comprendre que c'est nécessaire pour sa femme. Eh ben non, il ne le fait pas. Donc c'est-à-dire que la dérive de son épouse, selon ce qui est marqué dans la Gemara et dans le Rashi, c'est que c'est une dérive qui vient d'un manque. Vous comprenez? Il n'est pas dans les conditions qui vont permettre à cette femme d'être heureuse avec son mari. Parce qu'il est pas capable de partager avec elle quelque chose qui est son temps, quelque chose qui est sa parole. Elle a besoin de parler avec lui, elle a besoin d'avoir du temps avec lui, elle a besoin de... Et ben c'est ça qui va créer un désamour. Et elle a envie, elle a besoin, elle se sent ne pas être séduisante pour lui, et elle a besoin d'être séduite par lui, eh ben elle ne l'est pas, donc elle va essayer de trouver ailleurs ce qu'elle n'a pas dans son couple, vous comprenez? C'est ça ici ce qui se passe. Et ça remet en cause la relation qu'on peut avoir dans un couple. Ça veut dire que on pensait que tout allait bien, et tout à coup on se rend compte que finalement la vie n'est pas faite comme ça. Elle n'est pas faite elle est faite de haut et de bas. Pourquoi? Parce qu'il faut ressentir. Il faut ressentir, on soit capable de ressentir ce que l'autre a besoin de vivre. Et ça dépend. Une femme, elle doit comprendre quels sont les besoins de son mari, et un homme doit comprendre qu'est-ce qu'une femme elle a besoin d'avoir dans sa vie. Et c'est à ce moment un homme il comprend, alors il peut partager ce qu'il a pour elle. Mais s'il ne conçoit pas que ça doit se faire, alors elle va souffrir. Et si elle ne conçoit pas ce elle doit donner à son mari, il va souffrir d'être en couple. Et ça, c'est un problème foncier. Donc on voit que déjà, il y a cette partie de Sota. Ouais. La Torah, elle considère que il y a une grande kedusha dans le couple, il y a une grande sainteté, puisque même quand on dit dans le jour de la choupa, on dit Ariat Mekou Deshetli, pour dire que tu m'es réservé comme femme, on parle d'Ekdesh. Ça veut dire que dorénavant, tu dois savoir que tu n'auras plus d'autres hommes que moi. Ouais, et moi, je dois savoir que je ne dois pas avoir d'autres hommes que toi. Et ce qui est intéressant, c'est que la sota, hein, elle doit amener un sacrifice. D'accord?
qui est un sacrifice qui est qui est fondé sur de la farine, non pas de blé, mais d'orge. Et là-bas, la Gemara explique pourquoi de l'orge. Rachi rapporte ici, pourquoi de l'orge. Parce que l'orge, en fait, c'est de la farine qu'on donne aux animaux en général. Ouais, c'est des aliments qu'on donne aux animaux. Bizarrement, on lui demande d'apporter un sacrifice qui va être consommé en partie par les Kohanim et par elle, mais qui est à base non pas de farine de blé, mais de farine animale, qui est la farine d'orge. Bon. À part ça, on ne met pas d'encens dans cette farine. À part ça, on ne met pas non plus d'huile. Et à part ça, on met de la terre qu'on récupère au Beth Amikdash, on prenait de la terre et on mettait un peu de poussière dans ce sacrifice. Ensuite, si vraiment elle voulait pas, donc on apporte ces sacrifices-là. Après que elle n'est pas encore avouée qu'elle a fauté ou pas parce que on sait pas ce qu'elle a. Donc on lui demande est-ce que tu as fauté, est-ce que tu n'as pas fauté. Elle doit avouer son erreur ou bien elle va s'entêter à penser qu'elle n'a jamais fauté de sa vie, donc elle va s'entêter. Mais tout ça, ça va se passer dans la Hazara. C'est-à-dire on va la prendre, cette dame-là, on va l'humilier, on va la faire tourner en rond dans le Beth Amikdash pour la fatiguer, jusqu'à ce qu'elle cède et qu'elle avoue son erreur. Pour éviter que quoi? Mais éviter qu'on soit obligé de prendre le nom d'Hachem, qui est marqué dans la paracha de Sota, et qu'on va prendre avec de l'encre qui puisse se dissoudre dans l'eau. On va prendre de l'eau du kior, du fameux bassin dans lequel les Kohanim se lavent les mains et les pieds, et on va mettre de l'eau dedans, et on va lui faire boire, après qu'on ait effacé le nom d'Hachem dans la paracha qui s'y trouve à 2 reprises, le nom d'Hachem, on va lui effacer ça, et elle va boire ça. Si elle a fauté, elle va mourir. Et si elle n'a pas fauté, eh ben, elle aura des bénédictions. Bon. Et Hachem, il est prêt à faire le shalom. C'est-à-dire que si elle a fauté, ben, elle mourra. Et sinon, ben, son mari il sera rassuré qu'elle n'a jamais fauté. Vous avez compris? Hachem, il est prêt à faire effacer son nom, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait du shalom, il y ait de la paix des ménages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Que combien Hachem, ça lui coûte de faire que cette Kedusha qui est dans le couple, elle puisse se conserver et enlever les doutes de son mari, n'est-ce pas? Combien ça coûte? Ça coûte d'effacer son nom. Ce qui est interdit, hein? On n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem. Mais Hachem, il est prêt à effacer son propre nom à lui pour qu'on puisse faire le shalom entre un homme et sa femme. Montrer la Kedusha. Ici, dans la Torah, les termes qui sont utilisés quand elle a fauté, Venitmea, elle s'est rendue impure. C'est bizarre, plutôt que de dire qu'elle a une relation interdite, ouais, elle s'est dévergondée, on va dire, non, elle est rendue impure. Pourquoi la Torah utilise des mots qui ne sont pas adaptés? La Toum'a, c'est de l'impureté, c'est pas. Hein. En quoi le fait d'avoir fait un acte adultère, d'abord c'est un acte animal, on dit qu'elle a fait un acte animal, en quoi il est animal cet acte-là. Et à part ça aussi de comprendre en quoi le fait d'avoir fait un acte pareil, n'est-ce pas, ça s'appelle de l'impureté. En quoi c'est impur? Qu'est-ce qu'il y a d'impur là-dedans? En fait, vous allez vous rendre compte que c'est un acte animal. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Sota explique, parce que normalement, hein, quand on se marie, c'est avec une personne. Quand on se décide à se marier, on se marie qu'avec une personne. Pourquoi on se marie qu'avec une personne? Parce que d'origine, la personne qu'on épouse, en fait, c'est la personne qui existait avant même qu'on soit né. Je m'explique. L'Agma dans Nida d'Aflamed explique là-bas que 40 jours avant la conception d'un enfant, n'est-ce pas? 40 jours avant la conception d'un enfant, il y a une bat kol, une voix céleste qui dit Bat ploni les ploni. Cette fille, elle correspond à ce garçon. La fille d'un tel, elle correspond à ce garçon. Ça veut dire qu'au départ, on était une neshama masculine féminine, et 40 jours avant que cette partie masculine de sa neshama se sépare de son féminin, on dit, tu sais, ta femme, ton épouse spirituelle, c'est elle. Ok. Maintenant, ce qui peut se passer, dit l'Agma dans Sota, c'est que après que la personne vive et que chacun, elle est née, il est né, il est né, donc elle est née après lui, en général, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va voir, on va juger si, selon leurs actes, selon ce qu'ils ont fait, donc selon ce qu'ils sont, est-ce qu'on peut les marier ensemble? Des fois oui, des fois non. D'accord. C'est ce que l'Agma explique. Il y a Zivuk Rishon, Zivuk Sheni. C'est-à-dire qu'on peut perdre son premier Zivuk, donc sa première âme sœur, et on peut en trouver. Hachem, il va s'arranger pour en trouver une autre. Ok? Maintenant, pourquoi c'est profond? Parce que la personne qu'on épouse, c'est celle qui va rester pour l'éternité avec soi. L'homme qu'on épouse, c'est pour l'éternité. Ça veut dire on va devenir masculin-féminin pour l'éternité. Or, si, Chaz v'Shalom, une femme, elle trompe son mari, elle devient interdite à son mari.
Alors on veut dire, bon, bah, aujourd'hui, la loi, c'est quoi? Bah, écoute, ils vont divorcer, chacun vivra sa vie, on fait tous des erreurs, vous comprenez, c'est comme ça, on va revivre sa vie, voilà. Donc la loi ne condamne pas l'adultère, simplement, voilà, bah, simplement, et chacun refait sa vie, et chacun se remarie, ou bien se remariera jamais, je ne sais pas. Mais la Torah, elle pense pas comme ça. La Torah considère que cette personne qui a fauté, la femme en particulier, oui, elle va être interdite à son mari à jamais. Ça veut dire quoi à jamais? Ça veut dire pour l'éternité. Autrement dit, le projet divin qui était d'origine à faire que cette Neshama masculine, elle se retrouve avec cette Neshama féminine, et que ensemble, eh ben, ils soient une Neshama masculine qui va retourner au Lamaba pour l'éternité, cette chose n'est plus possible. C'est-à-dire que le projet divin va s'annihiler complètement parce qu'elle a été séduite par un homme, elle était mariée, elle était réservée qu'à un seul homme, c'est pour ça que je vous explique, c'est un seul homme, alors que les animaux ne sont pas associés à un féminin ou à un masculin. C'est pour ça que la Gemara a expliqué, Rachid explique là-bas dans Sota, que quand un animal, bah, un animal il peut aller avec n'importe quelle femelle, vous comprenez, ça, il s'en fiche, il n'y a pas de lien d'affiliation spirituelle entre un animal mâle et femelle, mais chez les hommes c'est différent, chez les êtres humains c'est différent. On n'a qu'une seule femme et on n'a qu'une seule femme et on n'a qu'un seul mari. Et ça, hein, ça c'est différent. Donc elle a transgressé cette relation. Elle a désacralisé ce rapport. C'est pour ça que, en fait, il n'y a pas de lévona, d'encens, dit Rashi, dans son offrande, parce qu'on compare les immaot, nos matriarches, à de l'encens. C'est du parfum. D'accord? Et c'est pas parfumé. C'est pas parfumé ce qu'elle a apporté. Donc ça correspond pas à ce qu'on nous relativise nous comme étant la femme juive. La femme juive ne fait pas ce genre de choses. On descend de Sarah, Rivka après Léa. Donc on a dans notre essence quelque chose qui doit respecter la pudeur. Et elle a démontré que c'était pas ça. À part ça, on lui met pas d'huile dans son corban. Pourquoi on ne met pas d'huile? Parce que l'huile en fait est là pour éclairer. Manifestement, elle était dans l'obscurité. Donc cette huile-là, elle n'en veut pas. Alors on lui enlève. Vous comprenez? La poussière, ben, elle s'est traînée dans la poussière. Elle a fait un acte qui était complètement dénué de tout sens. C'est comme la terre, il n'y a rien dedans, vous comprenez? Alors on lui met de la poussière dans son corban. Et aussi le kior. Pourquoi le kior? Parce qu'il faut savoir que là, dans la fin de la paracha de Picoudé, c'est marqué que lorsqu'on a demandé aux gens d'apporter des offrandes pour fabriquer le Mishkan, le sanctuaire, ben, chacun apportait ce qu'il avait, et les femmes, elles ont apporté ce qu'elles avaient de plus précieux. Qu'est-ce qu'elles avaient de précieux, les femmes, à l'époque du Mishkan? Elles ont apporté des miroirs. Leurs miroirs. Maintenant, quand elles ont apporté leur miroir en cuivre chez Moshe Rabbeinu, Rachid l'amène là-bas, il dit, mais vous n'avez pas honte, hein? Avec ces objets du Yetzirah, du mauvais penchant, ouais, avec lesquels on fait de la pire des fautes, vous avez apporté ça au Beth Amikdash, au Mishkan, et vous croyez on va utiliser ça comme étant des objets, des objets qui vont permettre de fabriquer des objets saints du sanctuaire. Et sur ce, Hachem lui a dit, non, 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 accepte-les, ces miroirs. Parce que Chavivim Alay Mikulam, ils sont plus chers à mes yeux que tout le reste. Pourquoi ils sont plus chers aux yeux d'Hachem? Il dit parce que quand les maris revenus du travail étaient exténués par le travail, parce qu'ils travaillaient en Égypte et c'était très très difficile. Alors qu'est-ce que faisaient les femmes? Eh ben elles apportaient à manger, le soir quand ils rentraient à la maison, elles leur apportaient à manger et à boire. Mais elles apportaient leur miroir avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles faisaient un jeu de séduction avec leur mari. Elles se montraient belles, elles montraient combien elles étaient attachantes et combien elles étaient. Et il y avait un jeu, quoi, qui c'est qui est la plus belle, qui c'est qui est le plus beau, ils se regardaient, et finalement, ben, c'est comme ça qu'ils allaient se retrouver, ils allaient avoir des enfants. Il dit, tu vois, toutes les armées d'enfants que tu vois là, eh ben c'est de ça que ça vient des miroirs. Alors je t'en prie, oui, je t'en prie, accepte ces miroirs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc elle va accepter, Hachem va accepter. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces fameux miroirs en cuivre? On va fabriquer le kior. Ce fameux kior, c'est le bassin dans lequel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds. Et bien c'est de cette eau-là qu'on va récupérer. Pourquoi? Parce que ces femmes, elles étaient sadiquettes, elles ont gardé leur pudeur, elles n'ont pas été voir ailleurs. Leur mari travaillait du matin au soir, elles ont respecté leur mari, elles ont respecté leur relation de couple. Elles n'ont pas été voir ailleurs. Vous comprenez? Il n'y a pas une femme qui a trompé son mari à l'époque. On dit Bisrout cette cagnotte, c'est par le mérite de ces femmes-là qu'on est sorti d'Égypte. Donc ça veut dire qu'il y avait des valeurs qui étaient conservées à l'époque. Et ces valeurs conservées, elles permettaient justement de faire que, ben voilà, il n'y a pas eu de problème de couple à l'époque.
Et ça, elle qui a trompé son mari, elle a désacralisé son rapport, elle a complètement annihilé, elle a pas eu cette attitude de la femme juive. Et donc c'est pour ça que, comme elle a trahi cette relation avec son mari et cette relation au judaïsme, alors on va lui donner des os de... Comme si que la réparation, ce qui allait la soigner de ses problèmes personnels, c'est de savoir bah, qu'est-ce qu'elle a fait. Ben, elle a préparé des bons plats et des beaux plats pour son mari. Ben, on va dire, bah, prends un ustensile en argile dans lequel tu vas mettre la farine. On te dit que tu as un comportement animal, eh ben, prends de la farine animale. On te dit que... En fait, on l'a mis dans la condition de ce qu'elle a toujours été. Et donc, elle avait carrément oublié que... Et c'est ça qui peut réparer son problème. C'est ça qui va lui permettre à elle de pouvoir se sentir en décalage par rapport à son passé, à son judaïsme, à ses valeurs, aux valeurs qu'on devrait avoir en tête. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui fait que dans la vie, on peut être troublé par des situations, on se sent pas aimé par son mari, on se sent pas apprécié, on se sent pas être femme, on se sent pas... on a envie de discuter, il n'a jamais le temps, etc., etc. Et donc ça crée des troubles en fait. Et ça crée ou du dégoût, des fois ça peut créer du dégoût, ça peut créer de l'indifférence, parce que finalement tu ne me considères pas alors je te considère plus. Et donc on se rend compte qu'il n'y a plus d'amour qui traverse ces deux personnes, et ça peut engendrer, chas shalom, que ben, elle peut trouver autre chose ailleurs. Voilà. Autant qu'un homme, il pareil. Si il a envie de parler à sa femme, elle n'est pas là. Quand il a envie de parler de ses problèmes, ou je sais pas quoi, elle n'est pas là. Quand il a besoin elle soit belle pour lui, ben, elle s'en fiche. Ouais. Elle est plus belle pour les autres quand elle sort que pour son mari, etc. Donc il a l'impression d'être négligé. Il a l'impression de ne pas être aimé. D'accord. Et la pire des choses, c'est quand on ne respecte pas les gens. Lorsqu'on ne se sent pas respecté, alors on va chercher à se venger. Lorsqu'on ne se sent pas respecté, alors au fond de nous-mêmes, on se fiche. D'accord. On veut vivre sa vie et il n'a qu'à vivre la sienne. D'accord. Eh ben, tu veux pas me considérer, ah ben tu vis ta vie, je vis la mienne. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est ça. On va essayer de retrouver ailleurs parce que on peut pas se passer d'aimer. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on va faire une transition avec le nazir. Dans la paracha, on a vu la sota. D'accord. Et après, tout à coup, c'est marqué que pourquoi on a juxtaposé la paracha de la sota avec celle du nazir. Le nazir, c'est celui qui va il va faire le vœu de se refuser à boire du vin, il va se laisser pousser les cheveux, et il va amener un corban, un sacrifice, au bout d'un mois. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Il n'a pas le droit de se rendre impur. Et en fait, quand vous voyez un peu les lois du nazir, c'est le droit carrément du Kohen Gadol. C'est-à-dire un Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur au cimetière, donc il n'a pas le droit d'entrer dans un cimetière, de tout ce qui est rapport à la mort, il n'a pas le droit de... Sauf pour cette personne. Donc sa femme, ses enfants, comment dire, son frère, sa sœur qui ne s'est pas mariée, etc., et son père et sa mère. Mais c'est tout. Par contre, le Kohen Gadol, il peut aller au cimetière nulle part. Ni pour enterrer sa femme, ni ses enfants, ni ses parents, personne. Et on voit que le nazir, il n'a pas le droit de se rendre impur comme le Kohen Gadol. C'est-à-dire que le niveau qu'il a atteint dans son Shulchan Aruch à lui de Kohen Gadol, et ben le nazir ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être vous et moi, hein, et ben il a exactement les mêmes halachot, les mêmes lois que le Kohen Gadol, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a atteint un niveau exceptionnel. Le Kohen Gadol qui lui seul peut rentrer au Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. La Torah considère que il a pris sur lui une telle intensité d'acceptation des mitzvot qui se traduisent dans ça. Ouais. Alors pourquoi ça s'est traduit de cette manière? Alors Abba Rashi ramène que pourquoi on a juxtaposé la paracha de la sota, la femme sous adultère, et le nazir pour dire Kol aroe sota bekilkula. Tout celui qui verra une sota se détériorer, ouais, se dévergonder, ou bien carrément exploser, il va commencer à réfléchir en se disant mais attends, elle est tombée dans un panneau, elle, la pauvre. Ouais. Mais moi aussi je peux tomber dans le panneau. C'est-à-dire qu'elle était enivrée. Elle était enivrée, ça veut dire que, autrement dit, il y a des choses qui sont tellement passionnantes dans la vie. Ouais. On peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre dans la vie. Et c'est tellement fort qu'on a du mal à s'en sortir. C'est tellement plus fort que soi-même. C'est plus fort que ce qu'on sait. Je sais que je suis marié, mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas, je résiste pas. Et ça, il faut faire attention parce que il y a des barrières à ne jamais franchir parce que malheureusement, après, on ne peut plus s'en sortir. C'est-à-dire qu'on perd sa liberté de choix, vous comprenez? La passion est plus forte que la raison, et c'est plus fort que soi. On n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à se raisonner et se dire, maintenant, je fais n'importe quoi. Je vais m'arrêter, je ne veux quand même pas perdre ma femme et perdre mon mari parce que je vais avoir une relation extra-conjugale avec quelqu'un. Non, on perd les moyens, on perd tout ça. On perd sa liberté, en fait, c'est dingue. Et donc, c'est pour ça que lui, il a dit, attends. Moi, je sais que je suis fragile. Alors, je ne vais pas m'enivrer. Alors, il va s'interdire de boire du vin. Il va s'interdire d'aller dans un cimetière. Je ne veux pas me rendre impur. Je veux vivre. Je ne veux pas avoir je veux pas avoir de lien avec ce qui tue. Vous comprenez? Et quand on parle de Toum'a
dans la femme qui fait un acte adultère, ce qui est tamé. C'est quoi, pourquoi c'est impur? Parce que l'impureté dans la Torah, c'est l'état de ce qui est mort. Vous comprenez, quelqu'un qui décède, il devient impur. Pourquoi il devient impur? Parce que l'impureté est l'état de ce qui ne vit pas, l'état de ce qui n'a plus d'objectif, et l'état de ce qui n'a plus de sensibilité, et l'état de ce qui n'a plus de capacité à faire des choix. C'est mort. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, vous pouvez lui parler, il n'entend rien. Vous pouvez lui demander de vous parler, il vous parlera jamais. Vous lui demandez de se mouvoir, il ne peut pas se mouvoir. Son cerveau, il marche plus, rien ne marche. Donc il n'a ni d'objectif, ni de sensibilité, ni de capacité de voir, d'entendre, de parler, zéro. Et donc il est tamé, c'est ce qu'on appelle la touma. Et quand cette femme, en fait, elle trompe son mari, elle détruit l'essentiel de ce qu'il a fait vivre. Elle devient morte. Il y a quelque chose qui est mort en elle, d'accord? Son judaïsme, il a plus de raison d'être. Et c'est pour ça qu'on parle d'impureté, vous comprenez? La seule chose qui pouvait la faire exister, c'est son mari. La seule chose qui va lui permettre d'exister à jamais, c'est d'être avec son mari, d'accord? Et là, elle a perdu cette capacité à exister en couple. Donc c'est pas que aujourd'hui, on peut se paxer, on peut se machin, non. Il y a une autre façon de cultiver sa vie de couple dans la Torah, qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir l'agrément d'avoir une femme à la maison, d'accord? Ni d'avoir une femme de ménage, d'une cuisinière, de je sais pas quoi. Vous comprenez, ça n'a rien à voir, c'est pas ça une femme. Un mari, c'est pas non plus dire j'ai l'assurance, mon mari gagne bien sa vie, Baruch Hashem. Vous avez compris? Non, c'est beaucoup plus profond que ça. On est femme parce qu'on a un homme en face de soi, d'accord? On est mère parce qu'on a eu un mari, d'accord, etc. Donc c'est important que ça soit beaucoup plus profond. C'est ça que la Torah appelle de l'Akdusha. Et c'est tellement, tellement, tellement kadosh que la Torah dit que quand une femme elle trompe son mari, eh ben, elle est tamée. D'accord? Elle s'appelle tamée. Tamée, ça veut dire qu'elle est impure. Mais dans le nazir, qu'est-ce qui se passe? Le nazir, c'est quelqu'un qui a pris sur lui, qui a fait le vœu de se séparer de ce qui est en fait la faiblesse humaine, on va dire comme ça. Donc, il va prendre on peut imaginer qu'un nazir, c'est quelqu'un qui veut prendre un peu plus de hauteur dans sa vie. Il dit, attends, je vais quand même pas m'enfermer dans le plaisir, dans tout ce qui est accessoire. Il est un peu philosophe comme ça. Il dit, non, non, je vais m'abstenir, je vais faire abstraction de tout ça. Et je vais être dans l'abstinence et je vais couper un peu du vin, un peu de... Voilà, parce qu'il faut prendre un peu d'auteur, vous comprenez. On est des êtres humains quand même, on n'est pas des animaux. Et donc il va penser que, voilà, qu'il faut un peu se séparer de ça. Mais non, il faut savoir que le nazir, s'il transgresse sa nésiroute, c'est-à-dire que si par exemple on lui demande de ne pas se rendre impur et il va rentrer dans un cimetière, il va se rendre impur, alors il va devoir amener un korban, il va devoir recommencer sa nésiroute qui va durer 30 jours, etc. Il va amener un sham nazir, ce qu'on appelle un sham nazir. Maintenant, ce Hachem Nazir, il est mangé par des Kohanim. Maintenant, et il va recommencer cette opération, le protocole qu'il avait entamé, il va le recommencer à zéro. D'accord? Si au bout de 20 jours, il s'est rendu impur, par exemple, mais il faut recommencer à zéro. Maintenant, là-bas, c'est marqué, la Gemara dans le Nedarim, elle dit qu'il y a un Rav, il s'appelait Rabbi Shimon. Et là-bas, la Gemara explique d'Aftet que jamais Rabbi Shimon, il a mangé d'un hacham, d'un korban hacham, d'un nazir. C'est-à-dire que monsieur, il a pris la naziroute sur lui, et il a transgressé sa nésiroute en mangeant ou en buvant du vin ou bien en allant se rendre impur dans un cimetière ou des choses comme ça. Il n'a jamais mangé, sauf une seule fois. Quelle fois? La fois où un jour il y a un jeune homme qui est venu, un jeune berger. Il est venu, il a dit, il avait une belle chevelure, c'est un beau garçon. Il a dit, mais pourquoi tu t'es rasé la tête? Pourquoi tu as coupé tes cheveux? Il a dit, vous savez, Rav, un jour j'étais berger pour mon père et je me suis rapproché de la rivière. Et lorsque je suis arrivé dans la rivière, j'ai vu mon visage dans l'eau, le reflet de mon visage dans l'eau. Et j'ai vu que j'étais beau. J'ai vu que j'avais des beaux cheveux, j'avais des beaux yeux. Et tout à coup, j'ai senti l'Yetzara qui arrivait. Et j'ai dit, non, ça va pas. Parce que, en fait, ce que tu ressens, d'abord, ce que tu ressens ne t'appartient pas. Ce que tu es ne t'appartient pas. Ton corps, il appartient à Hachem. Et ce corps, en vérité, au final, il se retrouver à 120 ans dans un tombeau. Voilà. Qu'est-ce que tu vas gagner? D'accord. Il a dit, j'ai pas envie de rentrer en ce piège, j'ai vu que il allait me troubler. D'accord. J'ai pas voulu rentrer là-dedans, de je vais devenir nazir. C'est pour cette raison que je me suis protégé, j'avais peur. J'avais peur de tomber dans les pièges du Sarah, et je me suis protégé. Et c'est là qu'il a dit, le Rabbi Shimon, Hatzadik, qui était le Kohen Gadol hein, de l'époque, il a dit, Alevaï qui est Ashrecha, heureux sois-tu, toi, le Nazir, que tu qu'il y ait que comme toi des Nazirim. Que comme toi. Et là, il a mangé son korban, la seule fois qu'il a mangé. Qu'est-ce qu'il a vu dans ce jeune homme qui l'a fait accepter de manger un korban qu'il n'a jamais mangé ailleurs?
tous les gens qui apportaient tous les Nézirim qui avaient apporté comment dire, des corbanotes de Nézirut par erreur, parce qu'ils ont fait des erreurs malheureusement, et donc ils ont été obligés d'amener un corban pour recommencer leur Nézirut, et bien il n'a jamais mangé. Mais là il a mangé, là celui-là il a mangé. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce monsieur-là, dans ce jeune homme, pour qu'il accepte de manger son corban à lui? Alors l'idée c'est d'expliquer comme ça. Vous savez, on peut dans la vie avoir des idéaux, un idéal professionnel. On peut avoir un idéal de couple. On peut avoir un idéal avec ses enfants. On peut avoir un idéal professionnel. Et donc on va faire au mieux pour être dans l'idéal. Et vous voyez que souvent des gens comme ça, ils ont réussi professionnellement. Ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont tout réussi. Et les types, ils sont malheureux. Et ils ont des problèmes de couple. Et ils ont des problèmes avec les enfants. Et ils ont des problèmes avec... Pourquoi? Pourquoi ils ont des problèmes? Pourtant, ils ont tout pour eux. Pourquoi ça va pas? Il a un problème avec sa femme, il a un problème avec ses enfants, il a un problème avec... Au travail, ça va pas, mais ils ont une vie professionnelle réussie, ils ont réussi dans leurs études, ils ont réussi à trouver du travail, ils ont tout réussi. Sur le plan professionnel, ça marche. Sur le plan, tout ça marche. Mais en fait, la vie, elle est troublée. Ils sont au fond du trou. Et ils vont voir des rabbinim, ils vont leur expliquer leurs problèmes, etc., etc. Le problème, c'est qu'on veut construire un idéal. Mais c'est marqué dans la Gemara en Brachot, Ashrei Adam Mefachet Tamid. Heureux soit l'homme qui a toujours peur. C'est quoi toujours peur? Quoi, il faut vivre dans l'inquiétude, il faut vivre dans les soucis. D'un côté, c'est un idéal, ce que le Naziri pense. Il dit non, non, mais moi, par idéalisme, par hauteur humaine, je veux me détacher des plaisirs de ce monde. Ouais, comme on voit dans d'autres religions, où les types, ils vont pas se marier, ils vont vivre dans une chapelle, voilà. Ils ne veulent pas rentrer là-dedans. La femme c'est le diable, voilà ce qu'ils disent. D'accord? On se coupe du monde, c'est-à-dire qu'on se coupe de tous les plaisirs qu'un homme ou une femme voudrait avoir dans ce monde. Alors on veut s'en couper. Par idéalisme, hein, par hauteur, par noblesse, on veut se consacrer à un Kadosh Baruch Hu complètement. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'humainement c'est possible de vivre comme ça? On voit qu'il y a des scandales, après malheureusement des scandales. Pédophilie, des trucs insupportables. Est-ce qu'on peut se priver du plaisir? Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que cette idée-là, du nazir, elle est juste? Est-ce qu'on peut dire, oui, qu'on peut se passer du plaisir? Nous, on voit que c'est faux. D'accord? La preuve dans la Torah, plusieurs exemples dans la Torah, où c'est marqué là-bas, c'est marqué dans là-bas que justement, le nazir, le fameux nazir, il y en a qui disent qu'il amène un corban parce qu'il est fou. Comment ça se fait qu'il s'est privé de ce que Hachem il a créé de bien et de bon? C'est bon le vin, d'accord? Pourquoi il s'est privé de boire du vin? Alors on dit il est choté, c'est un fou. D'accord? Mais d'un côté, c'est marqué qu'il est kadosh. C'est-à-dire qu'il est saint. Alors comment ça marche? En fait, il faut trouver la bonne limite. Le problème, c'est de savoir quelle est la frontière. C'est marqué dans la paracha de Shelach Lecha. Oui. C'est marqué là-bas, hein, Shelach Lecha Anashim. Envoie pour toi des hommes. Et Rachid dit selon ce que tu penses. Lecha, c'est l'edartecha. C'est selon ce que tu penses, fais-le. C'est ça, Lecha. Donc c'est quoi toi? Toi, c'est ce que tu penses. Ce que tu penses, tu vas le faire. Donc tu choisis, tu décides. D'un autre côté, dans la paracha de Lech Lecha, Hachem a dit à Abraham, Lech Lecha me'artsecha. Pars pour toi vers un pays que je te montrerai. Et là-bas, c'est marqué Lecha, hein, c'est marqué Lehanatra, ou le Tovatra. Essaye de retrouver ailleurs le plaisir. L'ana, c'est du plaisir. Essaye de retrouver ailleurs ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bien pour toi. C'est bon et c'est bien. Ça veut dire pourquoi ça doit être bon? Parce que tu n'oublieras jamais que tu as un corps. D'accord? Et quand tu décides pas avec ta neshama. Tu décides avec ton corps. Tu n'es pas un ange, tu es un homme, tu es une femme, tu es un être humain. Donc tu as un corps qui a des désirs, et qui a des volontés, et qui a des plaisirs. Et tu as une neshama qui a aussi des volontés et des plaisirs. Mais c'est pas les mêmes. Il faut contenter les deux. Tu ne peux pas te passer de l'un. C'est impossible, vous comprenez ou pas? Parce que si je fais abstraction, je fais abstinence toute ma vie, mais je deviens fou. Parce que mon corps il devient dingue. Donc j'ai pas le droit de faire ça. Donc le nazir qui dit oui, 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 on va faire ça pendant un mois. Mais tu vois bien que tu risques de fauter parce que tu vas t'oublier ou ton désir il va être plus fort que toi. Vous comprenez ou pas? Qui c'est qui va réussir? Celui qui va savoir qu'il est faible.
Je ne fais pas ça par idéalisme. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on va se priver de ce monde par idéal. D'accord? Voilà. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on s'appelle Adam. Adam, c'est quoi Adam? Adam, c'est l'homme. Adam, c'est Aleph, Dam. Il y a du Aleph dans l'homme. Il y a du Echad dans l'homme. Il y a quelque chose d'unique dans l'homme. C'est la Neshama. Il y a du Dam. Le Dam, c'est le sang, qui est Adam au Nefesh. Il faut jamais que tu oublies que tu t'appelles Adam. D'un côté, tu as du Echad, tu as du Aleph, tu as du un. Comme Hachem, il est Echad. On dit Hachem Echad. Tu as du Echad en toi. C'est unique. Mais dans le donc tu as une Neshama. Mais tu as aussi un corps. Et n'oublie jamais ça. C'est-à-dire que tu dois toujours contenter les deux. Le problème, c'est que j'ai peur. J'ai le souci de ne pas trouver la limite des deux. C'est ça mon problème. Vous avez compris, le nazir, quand il a vu la sota, il a eu peur. J'ai peur de ne pas être la personne adéquate. J'ai peur de tomber dans des travers. Vous comprenez de quoi j'ai peur? C'est pas que je veux atteindre un idéal en étant nazir. C'est exactement comme Rabbi Shimon, il a attendu ce jeune homme. Il a dit, mais quand j'ai vu mon visage en reflet dans l'eau, j'ai dit, mais je suis beau. Je suis beau, donc je vais risquer d'être séduit, je vais risquer d'être séduit, de séduire les autres, et d'avoir, il sert à rien d'aller voir les femmes, et d'avoir... J'ai peur de ça, j'ai un bel homme, j'ai peur de ça. Ah, t'as peur de ça, alors là tu m'intéresses. C'est-à-dire que tu fais pas ça par idéal. Tu dis, ah non, je vais me séparer du plaisir. Non, j'ai peur de tomber dans le faux plaisir. Vous comprenez ou pas? Et quand on a peur de ça, Ashray Adam Eferet Amin, on a peur de ça, alors là on est équilibré. Là on peut dire qu'on va pas... Et même si on a failli, parce qu'effectivement, ce jeune homme, il a failli, il a amené un korban que Rabbi Shem, il a consommé. Ce korban, c'est quoi ce sacrifice? C'est un korban Hacham. Hacham Nazir, ça veut dire qu'il a apporté il a fait une erreur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a constaté qu'il a eu raison d'avoir peur. Parce que c'est vrai que les faiblesses, on les a. C'est vrai qu'on n'est pas forcément très fort. On n'a pas l'orgueil de dire qu'on va jamais tromper. On n'a pas l'audace de croire on va jamais trébucher. Non. Parce que cet idéal d'être parfait, il n'existe pas. Par contre, on sait qu'on peut tendre vers ça. Mais ne pas jamais croire que je fais ça par idéal. Je veux être l'homme parfait, je veux par idéal. Non. Comme quelqu'un dit, ouais, je fais ma carrière par idéal. En fait, il va se rendre compte quoi que l'idéal est plus fort que lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va délaisser sa femme, il va délaisser ses enfants, il va jamais rentrer à la maison, il va essayer de toujours trouver des prétextes pour pouvoir réaliser son idéal. Vous comprenez ou pas? Mais il va jamais parler à ses enfants. Mais un enfant qui se sent délaissé, qui se sent ignoré, d'accord? Eh bien, il va lâcher la Torah. Il va lâcher ses parents. Parce que pourquoi je vais souffrir de savoir que je suis ignoré par mes propres parents? Il y a des enfants qui vont fuguer. Pourquoi? Et un enfant, ça fugue pas. Ça fugue parce qu'il se sent malheureux dans sa vie. Il se sent malheureux dans sa vie d'enfant. Vous comprenez? Il est malheureux de voir que ses parents ne le considèrent pas. On ne demande pas grand-chose. On demande simplement d'être considéré par. On demande qu'on nous parle. On demande qu'on nous fasse exister. Voilà ce qu'on demande. Un enfant, il demande à vivre. Mais de la même manière que ce monsieur-là, il n'est pas capable de considérer le Cohen, il ne va pas considérer sa femme, il ne va pas considérer ses enfants. Ça veut dire qu'il va priver les autres de ce qu'il est. Il va priver les autres de ce qu'il pourrait leur apporter. C'est pour ça que l'enfant va souffrir. C'est pour ça il va sortir mal. C'est marqué dans la paracha Vaïsé que lorsque Yaakov Avinu, il a offert cette fameuse tunique à son fils Yosef, là-bas c'est marqué Vaïrou Echav. Ils ont vu ses frères qui auto à Avaviem. Sans le nommer, ils ont dit lui, il est préféré par leur père. Mikol Echav plus que tous ses frères. Encore une fois. Vaïrou Echav. Ils ont vu ses frères, les frères de Yosef, qui auto à Avaviem, que lui, en parlant de Yosef, il était préféré de leur père. Mikol Echav plus que tous ses frères. Faire attention, hein. C'est-à-dire que des fois, on ne se rend pas compte que nos enfants, ils ne voient pas comme nous. C'est-à-dire que nous, on va dire, attendez, Yosef, c'est un brillant élève, son père lui apprend la Torah, et son père c'est l'enfant de la femme qu'il adore, d'accord? Et en plus, ils se ressemblent, et tout ce qui se ressemble, ça semble, donc évidemment, naturellement, Jacob, il va aimer cet enfant, évidemment. Vous comprenez, c'est normal. Seulement, le problème, c'est que les enfants, ils ne perçoivent pas exactement comme nous, on perçoit. C'est-à-dire que lui, il va faire ça de façon cohérente en tant qu'adulte, en tant que père de famille. Il va dire, cet enfant, je l'aime, je lui fais un cadeau. Seulement, comment c'est perçu par ceux qui subissent ce que le père va faire? Dilak Banan Shabbat, il a été Mishan Ben Abalim. Il a fait des différences entre les enfants. Le problème de la différence, c'est pas la différence qui est grave, c'est comment elle est perçue qui est grave. Est-ce que si les enfants, ils vont subir
cette humiliation, entre guillemets, de voir que papa, il aime plus cet enfant que nous, ça dérange, vous comprenez. La différence, c'est qu'on a l'impression d'être ignoré. Vaïrou achav ki oto avim kadecha veisnoto ils l'ont haï. Lo yachlou daberu leshalom. Vous ne pouvez plus parler avec Yosef. Alors ce qui est étonnant, c'est que tout ça, ça vient à cause de Yaakov. Yaakov, il a fait une différence insupportable. Aux yeux des enfants, c'est insupportable. Et bien, ils auraient dû haïr leur père. Pourquoi ils ont haï leur frère? À cause du fait que leur père, il est favorisé Yosef, alors ils ont haï Yosef. Mais non, il fallait haïr ton père. Et c'est ton père qui est la cause de tous tes problèmes. C'est lui qui t'ignore. C'est lui qui fait des cadeaux. C'est lui qui fait des différences. Donc ils auraient dû haïr leur père. Pourquoi ils ont haï leur frère? Et pourquoi c'est marqué dans le texte? Daïrou et Chav, ils ont vu ses frères de Yosef, qui auto à Avaviem, que lui il préférait, leur père le préférait Yosef, Mikol et Chav, plus que tous ses frères. Pourquoi il n'a pas dit plus que tous ses enfants? Il fallait dire qu'il aimait Yosef. Yaakov il aimait Yosef plus que tous ses enfants. Yaakov aimait plus Yosef que tous ses enfants. Pourquoi il marquait tous ses frères? Ils ont vu qu'ils étaient préférés, que lui était préféré plus que tous ses frères. Non, plus que tous ses enfants. Vous savez ce qui est marqué là-bas? Pourquoi ils n'ont pas haï leur père? Ils ont haï leur frère. Parce que j'attends de mon père d'être reconnu comme étant son fils. Mais manifestement, je suis le frère de Yosef, mais je ne suis pas le fils de mon père. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué là-bas. Daïrou et Chav, ils ont vu ses frères, Kyoto Avaviem Mikol et Chav, plus que tous ses frères. Ça veut dire qu'eux, ils se sentent, les frères aux yeux de leur père, ils sont des frères de Yosef, mais ils ne sont pas les enfants de Yaakov. C'est ça le problème. Ça veut dire que l'indifférence, ça tue. Vous comprenez? Et ça va créer de la haine. Parce que pourquoi ça va créer de la haine de Yosef? Parce que j'attends rien de Yosef, mais j'attends de mon père. J'attends que mon père me reconnaisse. J'attends de mon père qu'il reconnaisse que j'existe. Et lorsque je vois que mon père me néglige, ouais, eh ben une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, je ne demande pas grand-chose, je demande simplement qu'il me parle, que j'existe pour lui. C'est tout ce que je demande. Et lorsqu'on voit des enfants qui tournent mal, c'est souvent parce que les parents, eh ben, ils leur parlent jamais, ils les comprennent pas. Ou que voilà ce qui va se passer. Et donc quand on est nazir par idéal, quand on a un idéal professionnel, quand on a un idéal, on dit je vais être la plus belle femme, le plus beau, je vais être le plus beau mari, le plus beau, c'est parce que en fait le problème c'est qu'on le fait par idéal. On le fait pas parce qu'on a peur de pas être le bon mari ou d'être le bon père. Si j'ai peur d'être un mauvais père, je vais faire en sorte d'être un bon père. Donc je dis, ben voilà, mes enfants, je vais leur parler, je vais essayer de côtoyer mes enfants, je vais essayer de voir ce qu'ils ont des soucis, parce que je suis quand même leur conseiller, ils vont se confier à moi, voilà, c'est ce que j'attends. Mais pas dire, non, mais j'ai pas, écoutez, j'ai pas le temps, débrouillez-vous, allez, j'ai autre chose à faire. Donc je suis plus un père, vous comprenez? Et ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, j'ai une bracha dans ma vie, mais je ne sais pas, j'ai une bracha, j'ai une parnassa, je gagne ma vie, j'ai une bracha, j'ai une femme, j'ai une bracha, j'ai des enfants, il y a des gens qui sont ni mariés, ni parnassa, ni enfants. Et ben j'ai cette bracha. Et le type il dit j'ai cette bracha, mais j'ai que des problèmes. Ma femme elle me trompe, mes enfants ils me parlent plus, la famille est complètement déchirée. Mais je dis mais c'est normal. C'est normal. Parce que si tu n'as pas un rapport, si tu as le rapport de celui qui va être le dominant et qui va absolument réaliser son idéal professionnel au détriment des autres, ça va pas. Vous avez compris ou pas? C'est pareil. Ça veut dire qu'il y a une forme comme si on s'enfermait dans une bulle, ouais, un peu comme celui qui va jamais donner au Cohen à quoi manger. Il va amener sa femme chez le Cohen. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que quelque part, lorsqu'on ne se rend pas compte de la carence qui est autour de soi, on crée une souffrance. Et cette souffrance, elle est insupportable pour ceux qui la subissent. C'est pour ça que sa femme risque d'avoir ailleurs. C'est pour ça que lui-même, s'il est négligé par sa femme, il va voir ailleurs. Et ça, une femme, elle doit le savoir. Elle doit être une femme pour son mari. Elle doit être belle pour son mari. Elle doit faire attention à ce que son mari, il n'ait pas dit de Sarah d'aller voir ailleurs. C'est son problème à elle. Ça va? Autant que lui, son problème, c'est qu'il ne va pas négliger sa femme. Quand elle a besoin de parler, il va pas dire j'ai pas le temps, excuse-moi, reste tranquille avec tes problèmes. Non, il discute avec elle, il écoute sa femme. Et si elle a des choses à lui dire, il écoute sa femme. De se sentir écouté, ça fait vivre. Tu me respectes parce que tu m'écoutes. Vous avez compris ou pas? Voilà. J'ai un truc à te dire, dis pas j'ai pas le temps. Elle te tend une perche. Alors écoute-la. Écoute-la. D'accord? Tes enfants, ils te tendent des perches, écoute-les. Et pourquoi t'as des enfants? Pourquoi faire? Pour faire des bibelots, pour mettre autour de la table, comme ça, vous dire j'ai des enfants. Là, tu prends la photo, c'est pareil. Hein. Vous avez compris? C'est ça le lien entre le nazir et la sota. Après, Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, c'est quoi Birkat Kohanim? La Birkat Kohanim, c'est comme ça. Donc, je vais vous lire le texte. Qu'est-ce que les Kohanim, ils nous disent? Alors, on le connaît par cœur parce qu'on écoute tous les Shabbats. Hein.
Mais c'est comme ça. Vaïdaber Hachem. Donc, tout qui est un Chumash, c'est pareil que dans le sixième chapitre, Pasuk Kav Bet Kav Gimel. Vaïdaber Hachem, El Moshe les morts. Donc, a dit Hachem à Moshe en disant Daber El Aaron, Vel Banav. Donc, Moshe qui était Lévi, il a dit Hachem à Moshe qui était un Lévi, dis à ton frère Aaron et à ses enfants, les morts, Kote Evarichot Ben Israël. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Et mort lahem et dis-leur. Amor lahem, dis-leur. Yevarecha Hachem Vishmerecha. Yevarecha, te bénira Hachem et il te gardera. Ça veut dire quoi te bénir et ça veut dire quoi te garder. Rashi explique Yevarecha, il te bénira. Shit Barichu Nechasecha, que se multiplieront tes biens. Ça veut dire qu'Hachem, écoutez-moi bien, Hachem, il nous donne tout. Tout ce que tu veux, il te donne. Seulement, il faut accepter qu'Hachem existe. Il faut accepter la bracha. Il faut croire en la bracha d'Hachem. Alors Hachem, il est passé par le Kohen. Parce que celui que tu pourrais croire négliger, alors tiens-en compte parce que c'est lui qui va te bénir. On est souvent béni par des gens qu'on néglige. C'est dingue. Hein. Vous comprenez? Donc Hachem, il dit au Kohen, bénis mes enfants, c'est toi qui vas les bénir. Et de quelle manière? Eh bien, tu vas multiplier tes biens. Vishmecha, et il te les gardera. C'est quoi garder? C'est quoi cette promesse qu'Hachem il va garder mes biens? Shelo yavo alecha gshodedim litol mamonecha. Il dit, on te promet que jamais des brigands, ils viendront, peuvent prendre tes biens, ton argent. Ouais, shanoten matana la'avdo, eno yachol leshomo mikol adam. Quand quelqu'un il donne un cadeau à quelqu'un, il n'est pas sûr qu'en sortant d'ici, il va pas se faire cambrioler. Il va pas se faire accoster dans la rue pour se faire voler ce qu'on lui a donné. C'est pas sûr, on n'en sait rien. Moi, quand je fais un cadeau à quelqu'un, je suis pas certain à 100%, je peux pas lui promettre qu'il va pas se faire voler ce qu'on lui a donné. Mais Hachem, il te promet que ce qu'il te donne, ça sera jamais volé. Vous avez compris ça? C'est ça, Vishmerecha. La promesse qu'Hachem te donne, c'est que tu ne perdras jamais ce que je te donne. Ça veut dire qu'Hachem, il nous promet des choses, il nous les donne, et on les perdra jamais. Et si on les a perdus, c'est à cause de nous et pas à cause de lui. C'est-à-dire qu'on doit lui faire confiance et on doit rester des tzadikim pour ne jamais donner l'occasion de penser que ce qu'on a reçu, on doit nous l'enlever. Ok. Donc c'est ça, il va créer Hachem Ishmecha. Yaher Hachem Panav Elecha. Hachem, il va éclairer sa face vers toi. Rachid explique. Yire Panim Sochakot Panim Soavot. Tu verras qu'Hachem, il te sourira et il aura un regard gracieux. C'est quoi ça? Hachem, il me regarde, il nous regarde. Ça veut dire que tu verras ta réussite. La vie te sourira. Comment on dit en français, la vie te sourira? Ça veut dire qu'Hachem, il va t'envoyer une bracha et tu vas la voir dans ta vie. Tu vas la voir et la ressentir. Et tu vas pas seulement comprendre que c'était grâce à toi. C'était grâce à ta réflexion, à ton business, à ton organisation, à tout ce que tu as pu penser pour tout ton travail. Non, tu vas savoir que c'est Hachem derrière. Il faut que tu saches que c'est lui derrière. Et donc tu verras qu'il t'a souri en te disant, tu as une confiance en moi, alors je te renvoie ta confiance et je te bénis mon chéri. Et donc c'est ça qu'on doit voir. On doit voir et doit toujours se rappeler que c'est Hachem qui est derrière tout ça. C'est ça qu'Hachem il va nous envoyer sa lumière. Alors, il se tourne vers nous. Il te renvoyera de la grâce. Issa Hashem Panav Elecha, d'accord? Et donc il portera sa face vers toi. De nouveau c'est marqué. Donc Yaher et là Yasem. Rachid dit Issa Panav, Yirvosh Kaaso. Il va retenir sa colère. Ça veut dire qu'il ne te jugera pas de façon catégorique, selon la loi, mais il va te juger l'ifni mishoradanin. En comprenant, si tu acceptes que tu es faible, tu acceptes que tu peux te tromper dans la vie, tu acceptes que tu veux évoluer, alors Hachem il ne va pas être rigoureux à ce point. Par contre, si tu crois que tu as gagné, tu crois que tu es le meilleur, tu crois que tu as un idéal qui est fantastique et tout, et que tu vas y arriver tout seul, alors Hachem il va te juger en fonction de ce que tu penses. Plus tu es rigoureux vis-à-vis de toi, plus il va être rigoureux vis-à-vis de toi. À la proportion de ce que tu ressens. Mais par contre, si tu as des doutes, d'accord, et dans la vie on ne peut pas ne pas douter, alors tu vas voir que Hachem il va te juger en fonction de ce que tu es. C'est-à-dire que si tu as peur de te tromper, et tu as peur, et tu as un idéal, mais en vérité, mais pas prisonnier d'un idéal, mais en te disant je veux l'atteindre, mais j'ai quand même, je sais exactement qui je suis pas dupe de mes forces et de mes faiblesses, et donc je fais attention, etc. Je fais attention à mes enfants, je fais attention à ma femme, je fais attention à tout ça. J'ai pas envie de croire que dès que tu t'es marié, ça y est, t'es casé, ouais, bah maintenant tu peux dormir tranquille. Non! Tu dois toujours être vigilant. Fais attention à ce que ta femme, elle soit de sa noix. Tu dois faire attention à ce que ta femme, tu puisses lui montrer que tu l'aimes. Que quand elle rentre à la maison, quand le Shabbat tu rentres, tu offres des fleurs. Elle sent qu'elle est mariée avec quelqu'un. D'accord? Et tes enfants, c'est pareil. Quand ils ont besoin de parler avec toi, bah, tu ne dis pas, j'ai pas le temps. Tu parles avec eux. Donc tu es vigilant. Tu fais attention. Tu dis, bah, non, mais tant que je suis marié, hein, j'ai eu ce que je voulais.
J'ai voulu avoir une parnassa, je l'ai eu, j'ai voulu avoir une femme, je l'ai eu, j'ai voulu avoir des enfants, je les ai eus. Non, tes enfants ne sont pas des objets, ta femme c'est pas un objet, ta vie c'est pas un objet. Tu dois comprendre que ta vie, elle est censée être équilibrée. Donc tu as peur de rater, tu as peur de pas être la personne adéquate. D'accord? Et dans ce cas-là, Hachem, il va te gratifier de sa bienveillance. Donc Hachem, il nous enverra le shalom. Et c'est marqué, V'yasem lecha shalom. Et lorsque tu es comme ça, alors tu peux être béchalom. Pourquoi la paix? Parce que là, tu es dans l'équilibre. Tu es dans le bon sens. Parce que tu sais exactement. C'est-à-dire que tu peux t'appuyer sur Hachem. Que la différence, c'est qu'on pourrait devenir des psychopathes. Parce qu'on aurait peur de tout. On aurait tout le temps, on est dans la crainte. Je me dis, tu ne peux pas avoir peur toute ta vie, c'est pas possible. Alors dis non, en vérité, cette crainte-là, elle est justifiée. Parce que j'ai envie de faire une avodat Hachem cohérente. J'ai envie d'être entier avec les autres. J'ai envie d'être un humain. Alors Hachem, il dit, si c'est comme ça, alors tu rends ma bracha. Vous avez compris? Et c'est ça l'assurance. C'est qu'Hachem, il est derrière. C'est-à-dire qu'on verra de nos yeux vus un sourire d'Hachem. On verra qu'on aura une bonne parnassa. On aura la bracha. Et à la proportionnelle de la imuna qu'on lui donne. Vous avez compris? Que si je néglige le Kohen, je vais amener ma femme. À la proportionnelle, c'est pareil. Si je néglige la vie autour de moi, si je néglige en fait ce qui doit vivre autour de soi, alors on va enlever ce qui doit vivre autour de moi. C'est catastrophique, mais c'est comme ça. Ça va? Si je néglige le Kohen, je vais négliger ma femme, je vais négliger ma femme et mes enfants, ben j'aurai des problèmes de couple, j'aurai des problèmes avec mon entourage, j'aurai des problèmes avec mes enfants, mes propres enfants, j'aurai des problèmes. Alors qu'en vérité, je dois leur apporter le plus grand amour possible. Je dois être un père soucieux de pouvoir les combler. D'accord? Que ce soit des enfants qui vont un jour se marier, ils seront équilibrés. Ils ont envie de se marier parce qu'on est un couple équilibré. Mais si on a des problèmes, ça crie toute la journée à la maison, comment on décourage nos enfants de vouloir se marier un jour. Parce que si c'est ça le mariage, laisse tomber, ça m'intéresse pas. D'accord? Et ça décourage malheureusement des gens à rester fidèles ou à rester. Autant que quand on croit que dans la vie, ben, il faut avoir 50 filles à ses pieds, et que la fille, si elle n'a pas de copains, elle n'a pas de petits copains, elle est foutue. Malheureusement, elle est en train de développer chez elle ou chez lui la notion fausse de ce qu'est qu'une femme ou un homme. Vous comprenez? Et après, allez vous débarrasser de ça. Quand on est marié, on a toujours une copine à côté de soi, et maintenant on est réservé qu'à une seule. Les gens, c'est difficile à vivre, mais c'est normal. Parce que tu as nourri des serrins permanents en pensant que ta femme, c'est une belle voiture. C'est comme ta belle voiture, tu as une belle femme. Voilà, il faut qu'elle soit toujours en mini-jupe, et machin, machin. Là, sa femme, c'est pas un objet. Donc la pudeur qui pourrait lui manquer va faire qu'elle va pas être pudique aussi. Elle va risquer, par manque de pudeur, aussi d'aller voir ailleurs. Voilà, ou d'aller côtoyer des hommes, ou d'aller parler avec des gens, ou d'aller sur des sites internet, ou je sais pas quoi. Parce que elle étouffe. Parce qu'elle ne se sent pas aimée, ou alors qu'elle est frivole. Parce que quand elle est déjà vue, elle était frivole, elle a toujours voulu draguer, elle a toujours voulu avoir des copains et des machins. Et ça, c'est un problème. On fait tes chouvas sur ça pour ne pas tomber dans le panneau et de comprendre aussi que la kedusha du mariage est spéciale. On ne se marie pas comme ailleurs. On se marie juif, ça veut dire on respecte son épouse, on respecte son mari, on sait qu'on est lié pour la vie. C'est marqué Azov, Aviv Veimo, Vedavak Bishto. On doit abandonner entre guillemets son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est un Torah, donc s'attacher à elle, ça veut dire qu'il n'y a que elle. La personne que je peux respecter au plus dans ma vie, c'est ma femme. Et le plus, c'est mon mari. Voilà. Plus que tout. Plus que tout. D'accord? Donc c'est très important que vous le concentrez, que ça soit concentré. Et Hachem, il est même prêt à effacer son nom, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour ne pas faire que comment dire, ce couple il se déchire. Maintenant, le mari il peut être sceptique, et elle va tenir tête. Donc, soit elle tient tête jusqu'au bout, parce qu'elle peut carrément se suicider, la sota, pour ne pas avouer sa faute. Ouais, c'est possible, parce qu'elle a tellement honte d'elle-même qu'elle ne veut pas avouer, donc elle va mourir de sa faute. Elle préfère se suicider, entre guillemets, c'est ça la sota. Ou bien non, elle est sûre qu'elle est pure. Donc c'est vrai qu'elle a failli, c'est vrai qu'elle a été tentée, mais elle n'a pas été souillée par ce qu'elle a fait. Et elle tient tête, elle tient tête. Ouais. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va solutionner quelque chose, c'est quoi? C'est que son mari va se rendre compte qu'au départ, il croyait que l'amant qu'elle avait, il était plus amoureux. Elle était plus amoureuse de son amant que de son mari. Et donc le type, il était troublé par la situation. Mais quand la sota, elle va finalement pas mourir, il va voir que finalement elle a résisté. Finalement, elle a résisté à ses passions. Et donc son mari, il est plus important que son amant pour lui. Alors ça va faire le shalom. Et là, ils vont retrouver un amour perdu, en sachant qu'on a eu très peur de se perdre. Et là, j'ai compris qu'au final, tu m'aimes plus que l'autre.
alors je t'accepte, j'accepte ce qui s'est passé. Je peux comprendre ta défaillance parce qu'elle peut venir de moi, et donc je peux comprendre qu'on peut reconstruire sa vie parce que là on a la conscience de s'aimer complètement. Elle va se rendre compte qu'elle a failli tomber dans le panneau de cet homme, et lui il s'est rendu compte qu'elle a pu résister par amour pour son mari, et elle n'est pas tombée, elle s'est pas souillée avec cet homme, et ça va construire des couples. Vous avez compris? Voilà. Malheureusement, on va dire malheureusement, c'est-à-dire que on a été obligé de passer par cette expérience pour arriver à consolider des couples, ce qui n'est pas normal. Mais quelque part, ça veut dire que l'expérience faisant, voilà. C'est un peu comme la Gemara dans Shabbat explique là-bas, l'Afpirkat Amoudbet, que si vous voulez vous imaginer ce que c'était que la faute du veau d'or, ouais, et ben la Gemara dit que c'est comme, aux yeux des Chachamim, c'est comme une jeune femme, elle se marie, et le jour de son mariage, en plein festin, elle trompe son mari. Voilà. On était devant le mont Sinaï, on allait recevoir la Torah, on est en plein festin, et tout à coup on fait le veau d'or. Cette trahison d'Hachem au moment du matin de Torah. C'est exactement comme une Kala, elle va tromper son mari le jour de la Séouda de son mariage. Voilà comme ça dit l'Agma dans Shabbat Afir Damoubed. Comment on va se réconcilier avec Hachem? Alors on a tellement pleuré, on a tellement eu conscience de nos erreurs, on a failli tout perdre, vous avez compris? Que maintenant que j'ai la conscience de ce que j'ai failli perdre, Hachem il dit, t'as conscience de ça? Alors viens, on va construire le Mishkan ensemble. Là, je vais pouvoir résider. Avant, je ne suis pas sûr que tu m'aimes. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Parce que tu as pleuré de savoir que tu vas me perdre. Alors là, je sais que tu m'aimes, donc là, on va faire le Mishkan. C'est pareil. Que dans nos écarts de couple, dans nos erreurs, c'est là qu'on se rend compte, malheureusement, que combien on aime la personne. Il a fallu passer par là pour se rendre compte combien on aimait les gens. Combien on aimait sa femme et combien on aimait son mari. Alors, on n'est pas obligé de passer par là. Hein. Mais si, passer par la faute, c'est pas nécessaire. Mais si on a été obligé de passer par là, c'est la preuve qu'on aime, et là, on peut reconstruire son couple. Vous comprenez? Là, on a la certitude, on a cristallisé en nous l'amour qu'on avait de l'autre parce qu'on a failli le perdre. Soit il a failli perdre sa femme, soit il a failli perdre son mari. Et c'est là qu'elle s'en est rendue compte, c'est pour ça qu'elle n'a pas failli, c'est pour ça qu'elle s'est retenue. Et là, elle aurait la bracha d'Hachem, dit la Gemara dans Sota, que si elle pouvait pas avoir d'enfants, elle aura des enfants. Que si ils étaient petits, ils seront grands, etc., etc. Donc elle va avoir des bénéfices de ça, parce qu'on va lui faire payer le soupçon qu'on avait eu sur elle. Vous avez compris? Et elle a tenu tête, malgré la honte, malgré tout ce que vous voulez, elle a tenu tête pour prouver qu'elle était pure, et pas qu'elle était corrompue. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est important, voilà. Donc c'est ça qu'on souhaite, Bernard Hachem, qu'on soit toujours cohérent. On est toujours un peu souci de savoir que la vie, elle n'est pas faite de façon linéaire, et qu'il y a des hauts et des bas, mais il faut avoir toujours le souci de combler ce qui nous manque et ne pas attendre qu'on tombe un jour dans le manque de considération des autres, etc., pour comme de négliger le Cohen, négliger son épouse, négliger sa femme, négliger son mari, négliger tous ces gens-là, qui sont les gens les plus importants de nos vies, en fait. Les gens les plus importants, c'est ni dans le boulot, ni dans le truc, c'est ta femme, tes enfants, ton mari, et ça, c'est la famille, c'est la chose la plus importante. Et c'est comme ça que tu vas construire des repères. Et c'est aussi déjà tu es capable d'aimer ton père, d'aimer ta mère, d'aimer ta femme, d'aimer ta soeur, d'aimer ton frère, d'aimer tes enfants. Alors tu peux aimer Hachem. Tu sais que tu aimes. Et c'est ça qu'on va devoir réussir à faire. On va utiliser ces valeurs, ouais, qu'on va jamais transgresser. La pudeur, c'est fondamental. On va pas transgresser tout ce que les vôtres ont construit derrière nous parce qu'on est issu d'eux. Et donc on conserve ces valeurs. On fait très attention de ne pas tomber dans des pièges. Ouais, Internet, ça peut être des dangers, le travail, ça peut être un danger, etc. Donc on consolide nos couples, on consolide le rapport familial pour que justement, quand on est dehors, on est assez fort pour se confronter à la réalité du dehors et ne pas tomber dans les pièges du Yitzhara qui pourraient faire que, dans une défaillance, dans une faiblesse, on puisse tomber dans des pièges. Voilà. Mais attachez, voilà, je vous remercie d'avoir suivi le cours. Et ben on se retrouve la semaine prochaine. Vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et retrouver aussi le cours là-bas sur la chaîne YouTube Bezat Hashem. Je le mettrai en place. Je vous embrasse à tous, Chazak ou Baruch, et on souhaite Bezat Hashem que tous les malades se guérissent et que ce virus il s'en aille jusqu'à l'avenue Mashiach. Amen. Kenny Rasson. Quand tout va tous, au revoir. Merci beaucoup de m'avoir suivi.